Sécurisez vos Wi-Fi, protégez vos données. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'essentiel pour tous, la sécurité de votre Wi-Fi. Vous pensez peut-être que votre réseau est sûr, mais savez-vous que plus de 40% des réseaux domestiques sont vulnérables aux attaques? Restez avec moi, car je vais vous montrer comment sécuriser votre réseau en quelques étapes simples. Tout d'abord, parlons des risques. Un réseau Wi-Fi non sécurisé peut permettre à des pirates de voler vos données personnelles, comme votre mot de passe ou vos informations bancaires. Pire encore, il pourra être utilisé pour activer illégalement à votre insu. Voici comment éviter ça. Et comme vous pouvez le voir sur le graphisme, vous voyez, il y a quand même 51% de phishing en attaque, en cyberattaque qui s'est fait l'année dernière. En malware, vous avez 49% de malware, 44% de ransomware et quand même 31% de mots de passe. Et DDoS, 28%. Donc vous voyez, les risques sont non sécurisés Wi-Fi, des codes Wi-Fi trop faciles à retenir, des chiffres trop faciles, et voilà. C'est très rapide à se faire pirater. Des attentes de vol, des logiciels malveillants, etc. Là, je vais vous faire voir chaque étape, comment sécuriser votre Wi-Fi. Donc, on va attaquer sur un nouveau. On va passer sur ma box. Je vais vous montrer le fonctionnement de ma box. Donc, comme vous pouvez voir, bien sûr, il y a certaines choses que vous ne verrez pas. Vous rentrez dans votre box. On va revenir en arrière. Hein. Hop. Box, alors normalement vous tapez l'adresse de votre box, le plus souvent c'est fourni par votre fournisseur d'accès, donc le plus souvent c'est 192.168.1.1. Toutes les box sont là. Hein. Vous allez dans l'emplacement Wi-Fi. Suite à ça, là par exemple là c'est orange pour moi. Vous sélectionnez votre Wi-Fi, vous cliquez dessus. Et là, vous aurez la possibilité soit de régler les fréquences radio, 2,5 ou 5, selon votre box, hein, bien sûr, ce qu'elle peut faire. Vous aurez le nom de votre SID. Vous avez la possibilité, comme vous pouvez le voir, de le diffuser ou pas le diffuser. Comme ça, si vous ne le diffusez pas, personne ne le voit, sauf si vous configurez sur ce que vous avez configuré votre téléphone portable sur votre box. La clé de sécurité, que là je cacherai, que je vais cacher, mais là il y a votre mot de passe. Normalement vous aurez un mot de passe un peu bizarre dessus. Si vous changez ce code là, la clé de sécurité, pensez à mettre un mot de passe très complexe, facile à retenir pour vous, mais complexe pour une autre personne, mais pas de 2 caractères, pas 1 2 3 4 5 6, pas password, etc. Hein. Bien sûr, vous voyez, le SID vous pouvez le cacher. Différents ID. Et bien sûr, si on clique sur affichage des paramètres complémentaires, comme vous pouvez voir, vous avez plusieurs réglages. Là, c'est le WAP 2, Open. Vous avez plusieurs fonctions. Vous avez le web, vous pouvez voir le web, le WAP. Et après, c'est le mode d'affichage que vous avez. Je vous donne, je vais voir si. Je vous présente la Wi-Fi. Hop. Donc, on peut voir, là, c'est sur Cisco. Si on se base dessus, et un double clic pour l'ouvrir. Voilà, dans le menu de configuration. Ah, et vous voyez, si on va dans wireless, vous pouvez voir donc les fréquences. Vous pouvez choisir, ça peut être variable selon d'une box à l'autre, d'un routeur à l'autre. Les fréquences soit, comme je l'ai dit, 2,4 ou 5 Hz. D'accord. Et après, pour sécuriser automatiquement au niveau de la sécurité, vous voyez que je vous expliquais, vous avez le web qui est le plus facile à pirater, donc je vous le déconseille. Le plus souvent, prenez au niveau des WAP 2 personnels. Bien sûr, pour entreprise, c'est le WAP 2 entreprise. Ça permet de pouvoir mieux sécuriser les données. C'est un cryptage plus précis, plus performant. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un risque de vous perdre. Si vous voulez quand même que je vous donne des explications
dites-le moi dans les commentaires. Je vais mettre aussi dans mon site chacun quelles sont ses qualités et ses faiblesses pour chaque protocole de sécurité que vous avez. Mais prenez le plus possible, donc par exemple le WAP 2, comme on a pu voir directement ici. Vous le sélectionnez, le canal. Alors, quand on dit un canal, vous avez plusieurs canaux de connexion automatique. Ça peut être un canal de 1 à 10 ou de 1 à 30 selon votre fournisseur. C'est le canal radio là où la fréquence est la plus utilisée. Et comme vous pouvez voir, là, on propose le 52. Le mode de connexion. Après, c'est le filtrage. Vous avez aussi la possibilité de filtrer. Là, là, vous rentrez vraiment dans la sécurité au maximum. Vous pouvez filtrer les adresses MAC. Mais pour ça, il faut connaître l'adresse MAC de chaque appareil que vous avez. Là, c'est pas... Vous pouvez le faire, mais il faut bien connaître et savoir où retrouver l'adresse MAC. Par exemple, pour un PC ici, l'adresse MAC, on se base sur notre routeur. Là, ici, les adresses MAC, si on peut le trouver. Là, vous avez le WAP, WAP 2, OK. Vous voyez bien les configurations, on voit bien qu'il y a des différences entre les deux. Voilà, si on trouve une adresse MAC qui sera apparente, là c'est l'adresse IP. Mais vous avez des adresses MAC pour les appareils. Et c'est ce que j'avais fait voir sur une autre vidéo. L'adresse MAC, c'est quoi? On prend un PC, on va mettre là. On l'ouvre. Hop. Et c'est ça l'adresse MAC. Et à ce moment-là, dans chaque routeur, dans votre routeur en question, dans votre box, si vous activez ça, vous voyez, va marquer. Alors, il peut retrouver, par exemple, tous les PC qui sont connectés chez vous. Vous le sélectionnez, par exemple. Hop, on sélectionne. Ça va lui donner l'adresse MAC en question. Il va dévoiler parce que vu que votre PC sera connecté, vos appareils seront connectés dessus. Vous sélectionnez. Par exemple, on va prendre là. Vous avez l'adresse MAC appareil. Vous faites enregistrer. Vous savez que maintenant, toute personne qui se connecte et qui n'aura pas l'adresse MAC en question, comme on peut le voir là, si on ne voit pas l'adresse MAC qui est marquée, eh ben, il empêchera la connexion en Wi-Fi. La personne ne pourra pas se connecter parce que l'adresse MAC qu'il a, c'est pas celle qui est enregistrée. Et là, ça fout vraiment une sécurité plus accrue au niveau de la sécurité. Vous avez aussi le mot de passe, bien sûr. Le box hein, qu'il faut sélectionner. Hein. Pareil, dans les paramètres, il faut rechercher dans les paramètres de mot de passe. Vous voyez, vous l'avez là. Je range. Vous mettez le mot de passe que vous avez actuellement. Le plus souvent, dans toutes les box de fournisseurs d'accès, le mot de passe est toujours le même. C'est admin. Vous pouvez le changer. Quelquefois, il vous donne le mot de passe. C'est écrit sur une étiquette, soit dans vos documents de votre box, soit sur la box elle-même. C'est pas sécurisé, hein, bien sûr. Vous prenez ce code-là, vous entrez dedans, et après vous mettez un nouveau, bien sûr, complexe. Facile à retenir pour vous, mais difficile pour le piratage. Comme ça, ça vous permettra de sécuriser au maximum votre box ou votre routeur, si vous l'avez relié à un routeur. Et bien sûr, pour entrer dans les réseaux par feu et protéger encore plus. Plus vous rentrez dedans, plus vous allez voir. Vous pouvez rechercher. Là, je vous fais voir vite fait. Vous avez des réglages qui peuvent se faire. Beaucoup de réglages. Donc, nous voyons sur les étapes, hein, qu'est-ce qu'il y a à faire. Ah, vous avez ici, donc, comme je vous ai expliqué, changer de mot de passe par défaut. Hein, parce que la première étape est simple. Changer de mot de passe par défaut de votre routeur. Ces mots de passe sont souvent publics et faciles à deviner. Comme je vous disais, ne serait-ce qu'à admin, et donc c'est facile. Donc, utilisez quand même des combinaisons de lettres et de chiffres et des cartes spéciaux. Hein, comme je vous ai fait voir. Bien sûr, comme je vous ai expliqué, activez le chiffrement WAP 2, WAP 3. C'est le nouveau, le WAP 3, c'est le plus récent. Ça, enfin, si vous pouvez vérifier sur votre routeur s'il utilise la fonction chiffrement WAP 3 ou minimum WAP 2. Ça garantit que vos données restent illisibles, même si elles sont interceptées.
Par exemple, regardez, le web, je ne sais même plus si je l'avais noté, donc le web qui signifie Web Equivalent Privacies, désolé sur l'anglais, c'est le plus ancien protocole de sécurité de Windows, de Wi-Fi plutôt. Cette norme de sécurité a été utilisée depuis 1999. Il a été retiré en 2004. Mais malheureusement, il reste encore, comme vous avez pu voir, le web, il peut être encore présent. Donc, en effet, si elles étaient très efficaces à ces débuts d'année, à ces débuts de sa conception, elle est devenue de plus en plus invulnérable au fil du temps. Si vous utilisez encore le protocole web, vous êtes sûr et susceptible d'être victime de failles de sécurité. Parce que maintenant, tout le monde connaît comment faire pour passer au travers. Le WAP. W-A-P. Attention, le WAP, où il n'y a pas sans le chiffre derrière, ou le chiffre 1 par exemple, signifie Wi-Fi Protected Access. Ce protocole de sécurité a été utilisé à partir de 2003 pour pallier les failles du web. Les failles du web. Le WAP apporte plus de sécurité que les web, grâce à une clé de chiffrement plus performante. Malgré tout, le WAP présente également des failles, bien sûr. Donc, on a sorti le WAP 2 et la seconde génération du WAP. Le système de chiffrement utilisé est encore plus sûr que celui utilisé par son prédécesseur plutôt. Et bien sûr, le plus récent, là c'est vraiment dans les box ou les routeurs les plus récents, c'est le WAP 3, qui est le plus récent des protocoles de sécurité, finalisé en 2018. Il protège encore mieux votre réseau que le WAP 2. Toutefois, il n'a encore été largement diffusé. En effet, tous les appareils ne prennent pas en compte ou en charge ce protocole, qui nécessite d'effectuer des mises à jour onéreuses, qui coûteraient cher. Donc, utiliser le WAP 2, ce sera déjà pas mal. Ce sera une bonne sécurité, comme je vous ai fait voir. Et voilà la différence. Donc, et quand le WAP 3 sera vraiment généralisé, il remplacera le WAP 2, il sera encore plus récent, plus sécurisé, plus protecteur. Déjà le WAP 2, le chiffrement, pour vous dire, le web c'était un chiffrement de... Je dis pas de bêtises, je sais plus, très peu, je me rappelle plus précisément. Le WAP, là c'était 256 caractères. Là, on passe à 65 000 caractères. Par exemple, je vous donne des exemples. Je peux me tromper dans les chiffres, mais voilà. Vous voyez, la sécurité est immédiatement, le cryptage est immédiatement plus. Et c'est surtout au niveau de... C'est même pas les caractères, c'est le nombre de bits de sécurité. Comment je pourrais vous expliquer ça? Le niveau de cryptage est donné de 56 bits à 128 bits, et on passe à 256, 1024 bits, 2048 bits. Et vous voyez, plus le chiffre en cryptage est élevé, plus le chiffrement est élevé et est important. Et plus sûr, le pirate a du mal à craquer ce cryptage. Donc je vous ai fait une démonstration de comment masquer l'SID. Vous pouvez également rendre votre réseau moins visible en désactivant la diffusion de votre réseau. Le SID, c'est pour justement cacher. Pour faire voir, quand vous savez, quand vous faites vos recherches à votre Wi-Fi, vous recherchez, et on l'avait là tout à l'heure, je viens dessus, si besoin, hop, on va revenir exprès dessus, je mets sur la page en question, et je vous fais voir. SID, si vous vous rappelez bien, c'est ça, c'est le nom de votre box. C'est ça qui vous permet, quand vous cherchez à vous connecter en Wi-Fi, de taper, vous recherchez le nom de votre box, vous cliquez dessus, après vous tapez le mot de passe qui est associé, et vous êtes connecté. Ben, c'est ça le SID. Et c'est ça, là, comme vous pouvez voir, c'est diffusé. Si je fais ça, si je décoche cette case-là, et comme vous pouvez voir, lorsque le nom du réseau n'est pas diffusé, le filtrage MAC est totalement activé. Vérifiez les autorisations de vos équipements et notamment du décodeur. Vous voyez, si on l'active, il n'y aura que ceux qui, comme je vous expliquais tout à l'heure avec l'adresse MAC, qui pourront voir le réseau. Ceux qui ne sont pas enregistrés, ils ne verront pas le réseau. Tout simplement. Et automatiquement, si vous désactivez ça, faites un test, vous verrez. Vous le désactivez, vous verrez que sur votre téléphone, vous ne verrez plus le nom de votre box.
Mais comme vous l'avez paramétré juste auparavant, et bien, ce connecteur a quand même à votre box, parce qu'il a été configuré et qu'il a chopé l'adresse MAC d'autres téléphones. Si vous prenez un deuxième téléphone, vous essayez de vous connecter, vous ne trouverez pas votre box. Donc la Wi-Fi de votre box, vous ne la trouverez pas et vous ne pourrez pas vous connecter non plus. Parce que quand vous ne le trouverez pas, vous ne pourrez pas vous connecter. Mais si par malheur vous le trouvez, vous pourrez même en temps prendre le mot de passe, il ne le prendra pas. Pour une raison, c'est que l'adresse MAC qu'il a, votre deuxième téléphone, ce ne sera pas celle qui lui annonce enregistré. Donc automatiquement, ça passera pas. C'est ça que je vous parle de le SID. Et c'est là-dessus qu'il faut. C'est une des sécurités qui permettra de vous protéger. Bien sûr, pensez aussi à mettre à jour régulièrement votre firmware de votre routeur pour corriger les vulnérabilités qu'il pourrait y avoir. Donc vous avez la possibilité de mettre à jour votre box. Comment faire? Bah, c'est simple. Pareil, on retourne sur notre box. On va retourner sur notre très chère box. Et vous verrez, il y a un emplacement où il y a marqué pour se mettre à jour. Par exemple, si on prend chez Orange, on va chercher. Voilà, mise à jour de votre Lightbox. Vous cliquez dessus. Vous recherchez si c'est une version précédente. Il va rechercher. S'il la voit, il va l'installer et c'est fini. Ça peut varier d'une box à l'autre. Mais c'est ça download, mise à jour, soit en anglais ou en français, mais qui vous permettra de savoir et de rechercher l'autre box. Sur votre box, les mises à jour. Bon, là, comme on peut voir, il indique que tout est bon. C'est la dernière version. Mais pensez à regarder de temps à autre. Parce que ça ne le fait pas le plus souvent automatiquement. Il faut vraiment aller chercher. Donc, vous recherchez, vous installez la mise à jour. Et ça vous permettra de sécuriser encore plus. Entre autres. Voilà. Hop. On retourne sur nos slides. Donc, voici. C'était une petite mise à jour. Donc, bien sûr, filtrage d'adresse MAC, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Enfin, activez le filtrage des adresses MAC pour restreindre les accès à vos appareils. Comme je vous ai fait voir. Je vais montrer comment faire pour bloquer et choisir les adresses MAC et les enregistrer. Donc, quand même, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci, bien sûr. Et si cela vous intéresse, que je parle sur le même sujet ou sur d'autres sujets, voire rentrer plus en profondeur, n'hésitez pas à poser vos questions. Dites-le moi aussi dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai un plaisir pour cela de développer le ou les sujets que je pourrais vous proposer. Merci, au revoir, à une prochaine sur ma chaîne.